Durant l'été 2020, les 12 CAUE et leur union régionale ont organisé un concours photo intitulé « Ma ruralité heureuse, vécue ou rêvée en Nouvelle-Aquitaine ». Ce concours invitait les photographes amateurs, curieux, amoureux de la région ou simples visiteurs de passage à proposer des images incarnant leur regard sur la ruralité en Nouvelle-Aquitaine. Près de 1600 photos ont été reçues, parmi lesquelles 22 photos sélectionnées par le jury ont fait l'objet d'une exposition itinérante dans toute la région et visible sur notre site internet. Nous avons demandé à Olivier Chadouin, sociologue, de réaliser une analyse de la perception de la ruralité à partir de l'ensemble des photos reçues. Formellement, la ruralité, un géographe ou un sociologue la définirait comme un ensemble de représentations et de caractéristiques liées à la vie dans ces territoires. Caractéristiques aussi physiques de ces territoires-là. Ça, une fois qu'on l'a posé, les choses sont assez simples, mais lorsqu'on entre dans le sujet, c'est un peu plus compliqué, puisque comme c'est un ensemble de représentations, ce sont des visions de ces territoires et de la vie qui s'y déroule, et ces visions peuvent être opposées, discutées, et peuvent entrer dans des jeux de débat, d'interprétation, et c'est là que commence le travail du sociologue, que d'essayer de démêler, de comprendre comment ces représentations se définissent les unes par rapport aux autres, et comment elles définissent la ruralité comme un objet complexe, voire discuté et disputé. C'est la troisième région la plus rurale de France, la Nouvelle-Aquitaine. C'est plus de 4000 communes qui sont classées rurales par l'INSEE. Et donc c'est une des régions les plus rurales de France, on peut le dire. 50% de la population qui réside est classée en rural. Alors évidemment, dans cette Nouvelle-Aquitaine, il y a des départements qui sont plus ruraux que d'autres. Voilà, on peut penser à la Creuse par exemple, où 89% des habitants résident dans une commune rurale. Voilà. À l'opposé, dans cette même région qu'est la Nouvelle-Aquitaine, la Gironde est le département le plus urbanisé, donc le moins rural de la Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est ce qui constitue l'équilibre de la Nouvelle-Aquitaine. Il reste que 10 départements sur les 12 sont marqués par l'activité rurale. Le rural est en Nouvelle-Aquitaine aussi une région d'activité assez importante. C'est-à-dire qu'on y trouve 50% par exemple des établissements liés à l'industrie et au secteur industriel qui sont présents dans le rural. Donc ça, c'est un marqueur assez important de l'activité industrielle de petites et moyennes entreprises, notamment qui sont implantées dans ces tissus-là. Elle permet à l'Union régionale des CAUE qui a organisé ce concours d'avoir un retour des représentations, des images que les individus qui vivent ou pratiquent ces territoires se font de ces territoires, mais aussi de mesurer les évolutions et les partis pris de ces représentations sur ces territoires pour sans doute mieux agir aussi et mieux comprendre ces territoires pour pouvoir agir sur eux. L'intérêt qu'il y a aussi à analyser ce type de concours, c'est que de façon assez paradoxale, on pourrait penser qu'ils sont remplis d'un certain nombre de biais, puisque ce n'est pas une enquête exhaustive sur la question de la ruralité en Nouvelle-Aquitaine, mais le fait d'avoir posé une question, là en l'occurrence il s'agitait de la ruralité heureuse, permet aussi par le biais de la logique du concours, ça on s'en est aperçu après dans l'analyse, d'amener une image différente de ce qu'on aurait pu sans doute obtenir de manière globale en interrogeant sur les représentations ou la représentation de la ruralité. C'est-à-dire que là, avec ce concours, les photographes amateurs ou autres qui ont répondu ont été conduits à rechercher eux-mêmes des images originales qui ne sont pas évidemment celles qui dominent dans les cartes postales de chaque département. Alors le corpus utilisé pour cette analyse, il est lié à l'ensemble des photos qui ont été fournies pour ce concours, près de 1600 photos, qui une fois triées font 1500 et quelques photos. Et donc le corpus des photos réunies pour les 12 départements. Voilà. Ce qui fait qu'on a pu réaliser une analyse qui non seulement donne une image globale pour l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, de questionner par exemple la possibilité d'une unité
unité de pensée ou de représentation de la ruralité qui serait celle de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, ou de questionner les caractéristiques qui font les représentations de la ruralité pour chacun des 12 départements. Donc c'est un corpus relativement important quand même, 1600 photos, c'est beaucoup. Elles sont d'abord liées à une image globale de ce qu'est la ruralité, qui apparaît, alors ça apparaît de manière assez massive, comme une ruralité qu'on pourrait dire à la fois paysagère et contemplative. C'est-à-dire qu'on a un effectif de photographie qui est dominé par des visions plutôt panoramiques, représentant des paysages. Peu de villages sont représentés et surtout peu d'activités sociales. C'est-à-dire que les photos sans personnages dominent à plus de 80%, et on a essentiellement des vues paysagères, des vues de rivières, de champs cultivés, ou alors des vues d'animaux à la fois, ou alors d'élevage ou d'animaux sauvages, mais à chaque fois peu de représentation des activités sociales. Alors ça, c'est une des choses qui est apparue très clairement dans l'analyse, c'est cette vision qu'on a du coup appelée paysagère et contemplative, parce que elle ne rend finalement pas compte d'autres caractéristiques qu'on pourrait attribuer spontanément à la ruralité et qui font la ruralité dans les activités sociales, qui sont par exemple les marchés, la pêche, la chasse, qui sont des activités sociales de ces villages, ou les fêtes de la Saint-Jean par exemple, je ne sais pas s'il en existe encore, mais qui auraient pu être représentées, qui ne le sont pas. Et ça conduit à nous interroger aussi sur une représentation de la ruralité qui serait peut-être bâtie, construite par une opposition à une autre représentation qui serait celle de l'urbanité, qui serait comme un envers de la ruralité. L'analyse lexicale, elle a consisté à interroger à la fois les termes présents dans les titres des photos et les termes utilisés aussi lorsqu'il y avait dans les légendes, des photos. Voilà. À partir de là, on reclasse l'ensemble des termes, et ce qui a apparu et qui vient confirmer l'aspect contemplatif de cette vision de la ruralité, c'est qu'on ressort de manière assez massive des termes liés à la pause, à l'attente, avec des mots comme zénitude, pause, repos, tranquillité, qui dominent assez largement et qui viennent renforcer cette image ou cette représentation globale de la ruralité comme envers finalement de l'urbanité, c'est-à-dire un endroit où on n'est pas dans l'accélération, mais au contraire dans la pause, dans le repos, dans la contemplation. Et on a donc là une image, encore une fois, qui reste sur le registre du contemplatif, de manière assez dominante. On voit se dégager des effets liés à ce qui domine dans certains départements. Certains départements sont marqués par la présence du littoral, de la vigne, et donc ça va marquer par département. Mais au-delà des départements, ce qui domine très largement, c'est encore une fois cette vision paysagère de grande échelle de la ruralité, qui minimise par rapport à la réalité de ce que sont ces territoires la dimension des activités sociales qui marquent ces territoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas de photos, on aurait pu penser par exemple que les spécificités départementales ou régionales se signent par des photos liées à ce qu'on pourrait appeler le patrimoine immatériel, avec des éléments d'artisanat, ou bien des photos de plats, de spécialités locales ou autres. Ça n'est pas le cas, c'est pas du tout ce qui ressort. Donc je dirais que ce qui ressort au niveau régional, c'est encore une fois la dimension paysagère, comme représentation d'un sentiment de quiétude en fait. Ce que montre l'analyse de ce concours, c'est cet usage de l'image dans l'action territoriale, on pourrait dire ça comme ça, puisque, voilà, encore une fois, l'image aujourd'hui circule largement, elle est à portée de beaucoup, et donc c'est un outil qui peut être très utile pour travailler avec les acteurs des territoires, avec les habitants des territoires.
Le thème ruralité heureuse, au final, se révèle dans le cadre d'un concours intéressant parce qu'il permet de récolter aussi les photographes cherchant l'originalité, des photos différentes de ce qu'on aurait pu obtenir en posant la question à des gens. Quelle est l'image de votre département ou de la ruralité dans votre département? En dehors d'un concours, chacun aurait sans doute sorti des images très attendues, alors que là, la recherche de l'originalité fait qu'on a recueilli aussi sans doute des images qu'on n'aurait pas pu avoir autrement.